J'ai fait des pieds, des mains, père. J'ai l'impression que tu réponds pas. Je passe jour et nuit à prier pour entendre ça. Je sais, tu as formé des projets de paix pour moi. Tes promesses pour moi peuvent tarder, mais j'y crois encore une fois. Ouh, même si je ne vois pas, je poserai des actes de foi. Ça prendra sûrement du temps, mais je demeure toujours patient. Il n'y a pas de secret, je sais qu'en toi se cache ma promesse. Il n'y a pas de secret, je sais qu'en toi j'ai la vie. Ce que je fais, ça prend pas. Dis-moi, je suis Eric Bailly ou quoi? Les factures à Babi, ça ment pas. Je me retrouve coincé chaque fin du mois. Seigneur Jésus, je t'en supplie, soutiens ma foi. Hier soir c'était Gary, j'espère que c'est la dernière fois. Pour moi va sortir, ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Pour moi va sortir, ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Moi j'ai Jésus, ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Eh bon Dieu, que ces moyens faits pour mériter ça? On me dit que pour les autres, avancement, il doit rester sur place. Ça, c'est quel genre de vérité, ça? Hein? Oh, Yahweh, je suis en train de militer, non? Tout le soir, je me lamente dans mon lit. Comme si Judas qui trahit là, c'était mon ami. Hein? Non, je dois casser les papos. Je dois parler à papa. Si il démontre mon état là, c'est pas beau. L'impression que le diable veut me fatal. C'est pas affaire de miel. Je crois à mon papa, faut me conduire. Sont ceux qui sont assis sur ma vie. Maintenant, c'est Christ qui m'anime. C'est bizarre, mais mon Dieu est là. Hein? Ce que je fais, ça prend pas. Dis-moi, je suis Eric Bailly ou quoi? Les factures à Babi, ça ment pas. Je me retrouve coincé chaque fin du mois. Seigneur Jésus, je t'en supplie, soutiens ma foi. Hier soir c'était Gary, j'espère que c'est la dernière fois. Pour moi va sortir, ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Pour moi va sortir, ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Moi j'ai Jésus, ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Ça va sortir. Forcéro, ça va sortir. Encore plus fort que ça, hey! Forcéro, ça va sortir, encore, hey! Ça va sortir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Rien n'est perdu avec Jésus-Christ ». Oui, rien n'est perdu avec Jésus-Christ. Donc merci pour le serviteur Pierre pour sa musique « Ça va sortir » que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Donc oui, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vous savez, beaucoup de gens, par nos temps, veulent nous faire perdre espoir. Ils veulent nous faire perdre cette idée que ça va aller. Les démons veulent que l'on soit désespéré en voyant le monde qui prend l'eau, en voyant les guerres qui se multiplient et les problèmes qui surgissent. Alléluia. Mais dans tes problèmes et dans tes difficultés, tu dois savoir une chose. Rien n'est perdu avec Jésus-Christ. Alléluia. Rien n'est perdu avec ceux qui se confient en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, te donne l'espoir, et même mieux, il te donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est dur, c'est vrai. Mais Jésus-Christ est là. Donc, la situation va changer. De ta situation, tu vas être libéré au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu est dans ta vie, ne te laisse pas abuser. La solution viendra. Le problème ne sera jamais plus fort que la solution qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, du temps du Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il faut savoir qu'Israël était dominé par l'Empire romain. L'Empire romain a vraiment dominé une grande partie du monde, dont
Israël. Oui, une grande partie du monde, dont Israël. Cet empire dirigeait Israël. Israël a été conquéri par cet empire. Dieu l'a permis. Et Jésus-Christ rencontrait des gens qui étaient dominés par l'Empire romain, par Rome. Cela mettait Israël dans des difficultés, car il devait rendre compte de ce qu'il faisait, donc notamment au gouverneur Pilate. Alléluia. Et s'ils ne faisaient pas ce que l'Empire leur permettait, alors il y avait un risque de voir des soldats romains de l'Empire venir attaquer Israël. Et vous savez, même les pharisiens le savaient puissamment. Alléluia. On le voit notamment dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 4. Jean 11, 4. « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Vous voyez, alléluia, circonstances difficiles, domination de l'Empire romain, et il y avait même la peur des pharisiens que si les gens croyaient en Jésus, les Romains allaient venir détruire le peuple, détruire la nation, détruire la ville. Alléluia. Ils savaient ce risque. Et Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, connaissait aussi ce risque. C'est dans ce contexte qui était défavorable à Israël que Jésus-Christ, il est venu. Malgré cette adversité, Dieu demande que l'on croie en lui. Alléluia. Malgré les problèmes que posait l'Empire à cette époque à Israël, Dieu demande que l'on croie en lui. Ne crains pas, mon frère, ma sœur, rien n'est perdu avec Jésus-Christ, même si les circonstances sont difficiles comme elles l'ont été, vous voyez, du temps où le Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair et est venu et a porté la bonne nouvelle de la repentance, du pardon des péchés par la foi en lui, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'envahisseur romain, mon frère, ma sœur, il a cloué le Seigneur à la croix. Mais le Seigneur, il a ressuscité et il a vaincu. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu vaincras par celui qui vit en toi, par Jésus-Christ, par Dieu. Alléluia. Les circonstances de l'époque n'étaient pas favorables à Israël, c'est vrai. Et pourtant, la mission de Jésus-Christ, donc voilà, de porter des péchés, elle s'est réalisée à ce moment-là. La délivrance est venue, même si les circonstances temporelles avec les Romains étaient défavorables. Alléluia. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, ta délivrance viendra, même si aujourd'hui tes circonstances sont défavorables. Alléluia. Dieu ne prend pas état, ne prend pas compte des circonstances, si elles sont favorables ou défavorables, parce qu'il est Dieu et il est maître des temps, des circonstances, et il fera de ta circonstance défavorable une délivrance puissante. Alléluia. Et j'aimerais vous parler de l'histoire du roi Ézéchias, qui, malgré des circonstances difficiles, des circonstances temporelles difficiles, il a été exaucé par Dieu. Et Dieu a fait de sa circonstance, de sa situation perdue, une situation de délivrance et de victoire. Alléluia. Et il en fera de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va lire le deuxième livre des rois, chapitre 20, versets 1 à 11. Deuxième livre des rois, chapitre 20, versets 1 à 11. 2 Rois 20, 1, 11. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. » Ésaïe dit : « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe : « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit : « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit :
C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était descendue. Alléluia. Donc vous voyez, on a ici le roi Ézéchias, qui est malade. Oui, le roi Ézéchias est malade. Chaque homme et femme doit savoir que tôt ou tard, on va mourir. Peut-être tomber malade, puis mourir. Ou peut-être que cela sera plus rapide. Alléluia. Et les rois et les gens puissants, eux, souvent l'oublient. Mais ils meurent comme nous tous. Ézéchias a connu que sa maladie était vouée à la mort. Dieu le lui avait dit de la part du prophète, de l'homme de Dieu de Ésaïe. Alléluia. Il lui a dit, prépare ta maison car voici, tu ne vivras plus. Alléluia. Voilà ce qu'a dit Ésaïe pour le roi de la part de l'Éternel. Et des gens ici-bas apprennent parfois qu'ils ont un cancer et les médecins leur disent que leurs chances de survie sont très minces. Ils doivent faire comme Ézéchias, ils doivent préparer leur maison comme Dieu lui a dit. Alléluia. Ils doivent se préparer à cette fatalité que nous rencontrons tous, tôt ou tard, la mort. Alléluia. Exception faite pour ceux qui seront enlevés par l'Église. Alléluia. Qui seront enlevés, par l'Église qui sera enlevée par le Seigneur. Alléluia. Et là, Ézéchias, face à cette circonstance, face à cette maladie, face au fait que oui, cette maladie était à la mort et Ésaïe, le prophète, lui avait confirmé, il a eu une réflexion. Comme beaucoup de gens à cette époque, il n'était pas prêt à mourir. Il ne veut pas mourir. Et face à cette circonstance certaine qui est la mort avec cette maladie, Ézéchias décide de se tourner vers un mur, peut-être dans sa chambre. Il y a vraiment de grandes chances. Mais la Bible ne le dit pas. Alléluia. Et là, il parlera et dira. Là, je cite bien sûr ce que nous venons de lire. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et le roi pleura. Il pleura. La Bible dit qu'il répandit d'abondantes larmes quand il adressa cette prière, quand il adressa cette supplication à Dieu, quand il montra son désespoir à l'Éternel. Alléluia. Certains pensent que ce mur n'est rien. Certains pensent que parler seul, c'est fou. Mais laisse-moi te dire que tu n'es jamais seul. Alléluia. Dans cette chambre, oui, il y avait Dieu. Ce mur, il avait des oreilles. Et Dieu a entendu cette prière, cette déclaration du roi Ézéchias qui était là sur son lit de mort. Alléluia. Rien n'est perdu, mon frère, ma sœur, avec Jésus-Christ. Rien n'est perdu avec Dieu, avec l'Éternel. Et voici Dieu entend, Dieu qui sait tout, qui est omniprésent, omnipotent, entend la parole d'Ézéchias. Il voit la souffrance de ce serviteur qu'il aime, de ce serviteur qui lui obéit et qui a mis en pratique sa loi et ses ordonnances. Et là, Dieu reparle à son prophète. Il reparle à son prophète. Le prophète qui était pas arrivé, la Bible dit encore, qui n'était pas très loin, qui était simplement pas encore arrivé à la cour, la Bible dit à la cour intérieure. Alléluia. Ésaïe venait juste de sortir et de dire au roi qu'il allait mourir. Et voici Dieu, l'Éternel, lui dit, retourne voir le roi. Et je vais ajouter à sa vie 15 années. Alléluia. Et en plus, il dit qu'il ne sera pas inquiété par ses ennemis. Alléluia. Dieu lui dit de retourner. Il ne lui donne pas, vous voyez, 1 ou 2 années, mais il lui donne 15 années. Alléluia. Tu ne mourras pas, mon frère, ma sœur, si Dieu ne le veut pas, si Dieu ne le permet pas. C'est ça la morale de l'histoire. Et oui, tu ne mourras pas si tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Rien n'est perdu avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te donne la vie éternelle et Dieu fera de ta circonstance difficile une délivrance au nom de Jésus-Christ, car rien n'est perdu avec lui. C'est lui qui décide quand les choses sont perdues et quand tu gagnes. Et il a dit, mon frère, ma sœur, à toi qui crois en lui, que tu seras plus que vainqueur. Donc oui, tu vaincras ta circonstance difficile au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, celui qui vit
vivra, quand bien même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi, vit et croit en moi ne mourra jamais. Je répète, celui qui vit vivra, quand bien même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Ézéchias a cru en Dieu en lui parlant. Il s'est confié en Dieu en lui disant « Rappelle-toi de moi ». Il s'est confié lorsqu'il a tourné le regard vers ce mur, lorsqu'il a pleuré et répandu d'abondantes larmes. Et Dieu entend, Dieu ressent, et Dieu dans son amour le guérit et lui donne non pas 1, 2 ou 5, mais 15 années de vie. Alléluia, merci Seigneur. L'homme de Dieu a peut-être dit « Tant de marche, Seigneur, je suis venu voir le roi pour lui annoncer qu'il allait mourir, qu'il se prépare. Et voici, après lui avoir annoncé cela, tu lui annonces la vie. Tant de marche pour cela, Seigneur. Mais mon frère, ma sœur, Dieu lui dit « Retourne et annonce-lui la vie. » Et Jésus-Christ annonce la vie à toi qui crois en lui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien n'est perdu avec Jésus-Christ. Et Dieu, il appuiera la guérison d'Ézéchias et sa parole qu'il avait prononcée sur le fait qu'il allait ajouter 15 années à sa vie avec un signe. Une figue lui fut mise là où il avait son problème, sa maladie, afin d'être guéri. Et le prophète lui dit, voilà, est-ce que le soleil reculera de 10 degrés ou est-ce qu'il avancera de 10 degrés pour montrer que ce que je dis, ce que je t'annonce, c'est-à-dire la vie, les 15 années de plus qui sont ajoutées, et la parole de Dieu est annoncée par Dieu. Et là, le roi Ézéchias dit, non, pas avancer de 10 degrés, mais reculer de 10 degrés. Alléluia. Et cela arriva parce que oui, Dieu appuie sa parole avec des signes et des miracles, tout comme mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, bien sûr, a appuyé sa parole, son témoignage, comme quoi il était Dieu le Fils, qu'il te pardonne ses péchés si tu crois en lui, l'appuyait par des signes et des miracles, signes de guérison, signes de résurrection. Alléluia, entre autres. Alléluia. Dieu te délivrera à cause de ta foi en Jésus-Christ. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es super fort ni intelligent, pas du tout. Rien n'est perdu avec Jésus-Christ, mais Dieu te délivre à cause de son amour, à cause de l'amour qu'il a pour toi, parce que tu as foi en lui, tu as foi en Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Ézéchias, je te délivrerai premièrement à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Alléluia. Dieu délivre parce qu'il le veut. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait à Ézéchias. Il l'a fait par amour parce que Ézéchias, sa prière fervente, l'a touché. Il l'a donc délivré de la mort et il a ajouté 15 années à sa vie par amour, mais parce qu'il le voulait bien. Alléluia. Et si tu l'aimes comme David, comme le roi David a aimé Dieu, alors oui, ça sera encore plus merveilleux pour toi. Parce que David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu et Dieu l'a vraiment béni puissamment. Alléluia. Mon frère, ma sœur, rien n'est perdu avec Jésus-Christ. Plaide ta cause auprès de l'Éternel, comme l'a fait le roi Ézéchias, et il t'aidera si tu le fais sincèrement et avec foi, comme l'a fait le roi Ézéchias en son temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.